Dans le quotidien français Libération, on put lire en juillet 1983 Fred Young, grand bonhomme rond avec de faux airs de Michael Landau, un éternel cigare au bec, est un pur produit de la cinéphilie du début des années 60. Épanoui, Fred Young avale une gorgée de Frascati en parlant de Sam Fuller, avec une gourmandise qui rappelle, quoi qu'il en dise, Henri Langlois. Über de Fred war ein Artikel am Variety, wo de Gamschuh auf Cinematics, dat heißt, als am Fungel als Detektiv durch die Welt gegangen, hat überall geschnuffelt für high 5 Meter an dort 10 Meter Pellikül zu finden, die als verloren gegolten hun, aber wohin effektiv Sachen herumfand, wo effektiv kein Mensch mehr gedacht tun, den Archiv gehen. Also, war effektiv ein Privatdetektiv an Sache Kino. You are always reliant as artist or creator for someone who says, do it, and hopefully will actually help you provide the means by which you might do it. And Fred belonged to that sort of galaxy, for me, of gods, who, you know, had that wonderful thing. Je crois qu'on peut lui tirer ce chapeau. Moi, j'ai une grande admiration pour le boulot qu'il a fait. Grande admiration. Né le 26 mars 1942 à Luxembourg, Fred, ou Freddy, a peine 11 ans lorsque se révèle sa passion pour le 7e art. Au pensionnat à Paris, Fred reçoit l'autorisation de ses parents de sortir 3 fois par semaine. Cela lui permet de voir 8 à 9 films. En 1960, candidat dans un jeu télévisé ayant pour thème le 7e art, Fred Young étonne la communauté française. Thema für die letzte Episode, 6 Wochen oder so, das war Kino. Und da haben sie dann noch Fachleute letzte Gesicht, die da letzte sollten vertreten. Da haben sie müssten ein Casting machen. Und ich war auch Kandidat, wir sind natürlich waren so null, dass wir rausgeflogen sind. Wir sie hatten aber 3 Wochen für eine Sendung, und ich war kein Kandidat. Wenn man die letzte auf für sie zu gucken, und da soll sein, und das war der Fred Young. Wem sein das? Wem sein das? Aber wo kommt denn hier? Und da hat der Kerl noch auf alle Froh geantwortet. Absolut auf alle Froh. 6 Wochen lang. Das heißt, Golddigger so für die vor, wie heißt die dritte Tänzerin an der 4. Reihe vom Ballett? Wen hat Antwort? La tête et les jambes, produit par Pierre Bellemare, met en compétition la France et le Luxembourg. Sujet, cinéma. 400 000 francs luxembourgeois sont en jeu. 8 millions de spectateurs. Dans quelle ville du sud de la France fut tourné le film d'Henri-Georges Clouzot, Le salaire de la peur? Marseille. On attend une réponse du Luxembourg, Monsieur Young. Nîmes. Je regrette, la réponse exacte était Marseille. Yves Montand suit l'émission de chez lui. Il appelle le producteur et lui dit qu'étant l'acteur principal du film Le salaire de la peur, il est bien placé pour savoir où fut tourné le film et que la bonne réponse est bien Nîmes. Durant 6 semaines, le jeune luxembourgeois fut donc un monsieur cinéma imbattable. Pierre Bellemare n'a pas apprécié que la France perde contre ce tout petit pays. Bien des années plus tard, il aurait toujours gardé une petite rancœur envers Jacques Navadic d'avoir proposé un si brillant candidat. Du hast natürlich